Le souci, c'est que j'ai déjà dépensé l'argent qu'Arango m'avait viré. Et ça ne suffit pas pour acheter la bague de fiançailles de cette grosse vache d'Ivana. Bonjour, ma chère. Ma chère Susanna, nous ignorions que tu étais ici. Ton majordome m'a fait entrer pour ne pas que j'attende dans la voiture. Mais il ne m'a rien dit. Oh, il va m'entendre. Plutôt 2 fois qu'une, il ne m'a même pas proposé un verre d'eau. Enfin, allons chercher Alma, elle va nous attendre. Alma, ma belle-mère? Oui. Il se trouve qu'Ivana l'a invitée également. J'avais pensé aller la chercher d'abord, mais je ne voulais pas vous faire attendre. Si j'avais su que vous étiez tellement occupée, je serais passée la prendre d'abord, et je serais arrivée un peu plus tard ici. Je vois. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas été aussi maline que Maria Aïe, Dolores? maman. Oh, n'exagère pas, chérie, ça va. Tu vois, elle, non seulement elle a pu retourner au boulot, mais en plus, elle a Rouliane, son petit copain et même l'avocat qui se battent tous pour elle. Aïe, maman. Oh, donne, Je ne sais pas je à vais quel le faire toute point seule. je la déteste. Arrête ça. Et toi, tu as fait quoi? Hein? Ta plainte et tout ce bazar, pourquoi, hein? Pour rien. Je pensais qu'ils allaient nous rendre notre poste, maman. Et je voulais supplier Bustamente de m'embaucher. Oh, dis donc, il aurait fallu qu'il te voie comme ça. Attends. Aïe, maman. Chut. Oh, c'est dingue, ça. J'aimerais bien te voir accoucher, tiens. Jacinto vient de nous dire que vous avez volé la robe d'Ivana. Comment pouvez-vous croire Jacinto, Jiri? Je m'en doutais. Il s'agit de l'ultime tentative de cet homme. Pourquoi est-ce que t'as dit ça? Parce qu'il ne me croira pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand vas-tu lui dire? Je vais lui rendre la robe comme convenu. Mais où est-ce que tu vas trouver le tissu? Il est hors de prix. Ça va te coûter les yeux de la tête. Il est importé, je sais. J'ignore ce que je vais faire, mais mon travail, celui d'Isela et les vôtres sont en jeu. Je vous présente Doris. Elle va s'occuper de vous. Merci, c'est gentil. Non, maman. Nous n'avons pas besoin de grande taille. Envoyez-nous une autre vendeuse. Nous n'avons pas de grande taille. Nous n'en ferons jamais. Il nous faudrait quelques robes pour une soirée de gala. Doris? Mesdames viennent de la part d'Ivana Duval. Doris va vous conseiller au mieux, mais si vous avez besoin de moi, je suis à votre service. Merci beaucoup. Nous avons de très belles pièces. Je pense que celle-ci serait parfaite pour vous. Voyons, faites voir. Votre café. Merci beaucoup. Faites comme chez vous. Je vous laisse. Quand je suis arrivé au bureau, on m'a remis ça pour vous. Ah, merci beaucoup, monsieur. J'ignorais où j'avais pu l'égarer. Il est sûrement tombé quand je vous ai renversé. Je pensais avoir perdu mon téléphone portable. Mais en fait, non. Oh, je sais que c'est un modèle qui vaut pas grand-chose, mais il fonctionne bien et la batterie elle tient très longtemps. Je vous ai acheté des choses. Des produits de première nécessité, des conserves et des fruits. Si vous avez faim, vous n'aurez pas à cuisiner. Ne vous en faites pas, monsieur. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Acceptez-les. Je vais vous emmener chez le médecin pour être sûr que tout va bien. Merci, monsieur. Vous avez déjà beaucoup fait pour moi. Et puis, vous allez rentrer tard à cause de moi. J'ai expliqué à Alma ce qui s'était passé. Elle s'est fait du souci pour vous. Elle vous va très bien, madame. Ça va? Eh bien, oui, mais ça ne fait pas tellement soirée de gala. Je la porterai pour notre anniversaire de mariage avec Claudio. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans un endroit romantique que tous les deux. Alors cette année, je vais le surprendre, je crois. Honoria! Honoria! Oh, je suis contente de t'avoir trouvé.
Quand je suis arrivée, on m'a dit que tu venais de partir. Je vais donner à manger à ce sans-abri. Allons-y à deux. Non, tu ne vas pas supporter l'odeur. Oh, si c'est pour faire la charité. Mais pourquoi tu me cherchais? Parce que je voulais te dire la chose suivante. 2 policiers sont venus me voir et... ils ont commencé à me poser des questions sur Julian et sur la mort de Rodolfo. Mon amour. Tu veux manger quoi? Je n'ai pas faim, Daniel. Ne m'en veux pas, d'accord? Je te jure que si j'avais l'argent pour acheter le tissu, je te le donnerais sur le champ. Je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est que tu me dises ce que tu as fait de la robe. Regarde, il a apporté toutes sortes de salades. Regarde ça, des cerises noires. C'est dingue la taille de ces... Oh, regarde des framboises. Elles sont déjà lavées, rien à faire. Je vais mettre tout dans un plat et je vais prendre une photo comme dans les bouquins de cuisine. Tu as vu la taille de ces fraises? C'est impossible à trouver. Je viens soigner Isela. Sans blague. Elle a déjà été soignée. Bah viens, entre. Excusez-moi. Je t'ai acheté des oranges pour te faire un petit jus. Des oranges pour te faire un petit jus. Tu ne préfères pas un jus de fraise ou de framboise ou un autre avec les fruits que Monsieur Bustamante t'a apporté? Il t'a vraiment gâté. Sinon... j'ai acheté de la pommade à l'arnica pour guérir l'hématome. Merci, Orlando. Tu comptes manger tous les jolis petits fruits qu'il m'a apportés? T'as oublié qu'il a tué ta fille? Bon appétit. Les robes que vous m'apportez ne me plaisent pas du tout. Aucune ne me va. Ce n'est pas votre style, mais si vous me dites ce que vous aimez, je pourrais vous en montrer d'autres. À quoi vous servez alors? À vous aider, mais mes suggestions ne vous plaisent pas. Eh bien non. Peut-être parce que quelqu'un qui s'habille avec des toiles de tente ne peut pas me conseiller correctement. Mademoiselle, je ne vous ai pas manqué de respect. Mais moi non plus. Non, je dis simplement la vérité. Je vais me débrouiller. Merci. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Veuillez m'excuser. Quelle sale garce! Je la déteste! Hé! Qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans le coin, alors je passe voir ma petite Dodie. Arrête! Non, mon cœur, il faut que tu t'en ailles, s'il te plaît. J'ai des clientes super importantes aujourd'hui. Attends, À ce fais-moi soir. d'abord un petit bisou. Hé! Arrête, il faut vraiment... Encore un. Entre dans la cabine. Vite, entre. Allez, entre. Où êtes-vous, Doris? Tu me prends pour une idiote? Tu es la seule personne qui ne veuille pas que je retravaille à l'atelier. À cause de Jacinto et de la façon dont tu es traité ici. J'ai tenté de t'aider, je t'ai donné des options. Pourquoi est-ce que j'essaierais de te porter préjudice? Tu peux me dire pourquoi? Daniel, cette robe, c'est à toi que je l'ai donnée. Non, 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 non. Tu m'as donné un sac. J'ai cru que la robe était dedans. Je ne l'ai pas ouvert. Tu insinues que je l'ai fait disparaître pour t'attirer des ennuis. C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un d'aussi horrible que moi, Maria Dolores? Explique-moi. Daniel! Non! Daniel, ne pars pas, mon amour! Daniel! Enfin, que se passe-t-il? Cette vendeuse est entrée dans la cabine pour embrasser ce jeune homme. Non! Je vous en prie, calmez-vous. Nous allons régler ça dans une seconde. Et vous, monsieur, quittez la boutique immédiatement ou ne j'appelle discute la pas, sécurité. Veuillez m'excuser, elle m'a dit qu'elle était occupée, mais j'ai pas fait attention, alors je... Voilà quoi. Enfin, il faut bien que les policiers justifient leur salaire. Et puis les gens qui ont tué Rodolfo, ils sont de mèche avec eux. Comment est-ce que tu le sais? Hein? Comment le sais-tu? Non, non, c'est juste qu'en général, c'est comme ça. C'était toi, n'est-ce pas, Fermine?
Je le savais, ça ne pouvait être personne d'autre. Qui m'a poussé au vice et maintenant je ne peux plus m'en défaire. J'ai été passablement gentille avec toi, Fermine, mais je te préviens. Si jamais mon fils Roulian va en prison à cause de toi, je serai sans pitié. Tu préfères un fils vivant en prison ou un fils mort? Quoi? Ils m'ont prévenu. Si jamais on ouvre notre bouche, ils n'hésiteront pas à le tuer. Je suis vraiment navrée pour cet incident. Moi aussi, je le regrette. Imaginez que ce soit arrivé à l'une de nos clientes. Cela n'était jamais arrivé. Cela ne doit plus se reproduire. Il faut absolument vous séparer de cette vendeuse. Maleni, je pense qu'une simple réprimande sera plus que suffisante. Alma a raison, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Bien sûr. Bien, alors au revoir et merci. Mademoiselle, vous m'accorderiez un instant. Doris est la jeune femme que vous avez recommandée. C'est une amie de l'une de vos connaissances. Je n'ai rien dit avant car Ivana m'a demandé de rester discrète à ce sujet. Je suis gênée de vous avoir recommandé une telle personne. C'est honteux. Renvoyez-la. Et je me charge de mettre au courant ma belle-sœur Ivana. Merci. Entendu. Maleni, qu'est-ce que tu fais? Maman? Où t'attendons? Oh, je vais voir une amie qui habite dans le quartier. Dis au revoir à Alma et Susanna pour moi, d'accord? Ah non, pas question que tu sois aussi impoli avec la mère de ton fiancé après le scandale que tu as fait. Mais je te dis Écoute-moi que... bien, Maleni, je me fiche que tu aies rendez-vous. Tu viens avec moi, point final. Tu veux les coordonnées de l'ami de mon frère? Tu pourrais peut-être faire quelque chose. Oh, mon fils! Maman, je te présente Léo, le petit ami de Clara. Il va me donner des contacts pour que j'ouvre mon cabinet. Oh, tant mieux, fiston. Je Tant crois mieux. que ta mère se sent mal. Asseyez-vous, madame. Non, non, non. Qu'y a-t-il, maman? Fiston. Oh, mon fils, je t'aime tellement fort. Tellement fort, mon garçon. Pardon, je vais vous faire de la limonade. Continuez votre conversation, désolé. Que ferais-je sans elle? Moi, c'est pareil. Peu importe ce qui peut arriver, ma mère est toujours là pour m'aider. Je n'en doute pas. Clara l'a rencontrée. C'est la première fille que je lui présente. Et toi, t'as une copine? Non, moi, non. Mais Maria Dolores, elle te plaît, non? Cet homme est déjà venu en prétendant être un client, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est mon petit copain. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, mais ça ne se reproduira plus jamais. Je suis navrée, Doris, mais vous êtes renvoyée. Oh non, pas ça, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça, je vous en supplie. Je suis une bonne vendeuse et j'ai besoin de ce travail. Je sais, mais ça ne dépend pas de moi. Mademoiselle Maleni en personne m'a demandé de vous renvoyer. Et vous êtes là grâce à elle, je suis désolée. Maria Dolores, c'est impossible de t'aider. Jerry et toi, vous êtes amis et pourtant, tu accuses ton copain de ce dont on t'accuse toi, d'avoir volé. Je ne sais plus quoi penser. Moi si. Pour moi, notre problème à l'atelier n'est pas réglé et ils veulent te piéger. Merci. Pour voir si t'es vraiment une voleuse. Non, je n'y crois pas, Isela. Ils ont viré Jacinto. Je ne connais pas Jerry, mais l'entreprise ne perdra pas, c'est sûr. Ils tenteront de se débarrasser des personnes impliquées sans être perdants. J'ai pris son parti. Je l'ai défendu. Que faire maintenant? Je manque de temps. Nous sommes là pour ça, Jerry. Vous devez l'aider. Non, non. Je préfère admettre que j'ai eu tort. J'achèterai quelque chose à Ivana, mais je n'aiderai plus jamais Maria Dolores. Très bien, Jerry, mais réfléchissons une seconde. Pourquoi voler une robe qu'elle devait de toute manière payer? Oui, elle a déjà commencé le patron d'ailleurs. Elle l'a même amélioré. Elle la fera quoi qu'il en coûte, mais il lui faut le tissu. Impossible. C'est un modèle exclusif. J'ai acheté le rouleau entier à mes fournisseurs français pour être sûr que la robe d'Ivana serait unique. Oh, Jerry, vendez-nous un morceau, Oui. juste ce qu'il faut pour la robe. Même un an de salaire ne vous suffirait pas à vous offrir ce tissu. Je sais, mais toutes nos collègues sont prêtes à faire des heures supplémentaires. On fera tout ce qu'il faudra. Allez, s'il vous plaît, on veut aider Maria Dolores. Allez!
tes amies. D'abord, elle m'insulte et ensuite, elle me fait virer. Elle ignorait que c'était toi. Normal, tu n'as jamais voulu me présenter à personne. Doris, les filles que je côtoie dans mon travail sont comme Malenie, superficielles. Elles n'acceptent pas du tout qu'on soit rond, ni même qu'on puisse sortir avec des personnes rondes. Oh, j'ai entendu les commentaires qu'a fait cette Malenie. Mais tu sais, avec un régime, les rondeurs, on peut s'en débarrasser. Alors que la bêtise, non. Je n'y peux rien, ma chérie. Je gagne ma vie en entraînant ces gens-là. Je dois maintenir une certaine image. Je vais l'appeler pour qu'il puisse te reprendre. Je vais tout faire pour ça. Et si ça ne marche pas, je t'aiderai à en trouver un autre. Non, arrête de pleurer. Ne pleure pas, mon amour. Oh non, mon travail. Je vais t'aider, ça ira. Ta journée s'est bien passée? Beaucoup de travail, ma tante. Et la journée shopping? Une vraie aventure, chérie. Pour commencer, ta prestigieuse boutique s'est transformée en parc des amoureux. Ursula était dans une cabine d'essayage quand l'une de tes vendeuses et son petit ami sont entrés dedans pour se bécoter. Je suis restée sans voix. Quoi? Tu es sérieux? Oui, et c'est pas tout. Ta future belle-sœur a demandé à ce qu'elle soit licenciée. Tu te rends compte? Tu n'exagères pas un peu, là? Le pire, c'est qu'elle a pris toutes les tenues en disant qu'elle ne pourrait pas les payer tant que Daniel et toi ne seraient pas mariés. Je t'avais promis que je découvrirais la raison du soudain coup de foudre de Daniel. Eh bien, c'est chose faite, Ivana. Ah oui. Daniel veut t'épouser pour ton argent et rien d'autre. Bien sûr, laissez-moi au moins vous donner... ma carte. Oui, allô? C'est Roliane Ramirez. Vous étiez venu me proposer de gérer la comptabilité de votre père. Vous vous rappelez? Oui. Alors, tu t'es décidé, frangin? Ouais. Mais... j'ai besoin de la somme que vous m'avez proposée. Pour engager des gens. J'ai entendu Daniel demander de l'argent à Ursula pour acheter la bague de fiançailles. Il veut se marier avec moi? C'est ce qu'il a dit. Et ils ont prévu de me mettre dehors. Il a dit que j'étais une sangsue qui vivait à tes crochets. Ne t'en fais pas pour ça. Tu n'es pas obligé de tout faire pour essayer de me séparer de Daniel, tu sais. Même si on était mariés, ce ne serait pas à lui de décider si tu restes ou si tu dois partir d'ici. Tu crois que j'ai tout inventé, n'est-ce pas? Je crois que tu es influencé par la scène que Malenie a fait à la boutique. En tout cas, sache que si un jour tu quittes cette maison, ce ne sera pas parce que les Santibáñez t'auront mise dehors. Ce sera à cause de tes propres actions. Tu vas le regretter, petite idiote. Voilà de l'argent pour acheter le tissu dont tu as besoin. Tiens. Roliane, où as-tu trouvé tout ça? Grâce à un nouveau client qui a plusieurs affaires. Au début, je ne voulais pas m'occuper de sa comptabilité parce que je n'avais personne, pas d'infrastructure. Il m'a demandé d'ouvrir un cabinet et d'embaucher des employés. Non, c'est hors de question. Tiens, non, honnêtement, garde ton argent, tu en as besoin. J'ai déjà ce qu'il me faut. Je t'assure. Je ne peux pas accepter. Je suis sérieuse. Pourquoi? Tu as déjà l'argent? Non, je comptais appeler le travail demain et leur demander s'ils pouvaient me prêter de l'argent. Maria Je t'en Dolores, prie. tu en as besoin. Vois-le comme un prêt de ton meilleur ami. Sincèrement, si tu ne peux pas compter sur moi dans un moment comme celui-là, alors à quoi ça sert les amis, hein? Roliane, merci infiniment. Vraiment, je te le rendrai le plus tôt possible. Merci. Merci infiniment. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz
te lo voy a decir, no me llames.